Aujourd'hui, c'est de la succursale de Lille, située à l'Homme, que nous réalisons ce numéro 10 de Canal 20. Jacques Morel va nous faire découvrir bien sûr son établissement, mais tout d'abord, le sommaire. Nous allons assister à la réparation d'une aile de XM avec de nouvelles techniques telles que le soyage, le collage et l'électrozingage. Vous vous souvenez bien entendu du numéro 5, nous avions alors découvert la rénovation des moteurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler du lifting des radiateurs. Après des informations ou des rappels sur le carburant sans plomb ou le radiotéléphone, nous terminerons par une météo hivernale qui incite à la prévoyance. Jacques Morel, parlez-nous de l'Homme. Eh bien, nous sommes arrivés à l'Homme en avril 88. Nous sommes ici dans un hall d'exposition qui représente 1000 m² de surface. Le contrat de la succursale représente, lui, 3831 VN. Notre atelier, qui est un atelier dynamique, le nombre de personnes est de 48 employés. Nous sortons 6000 heures mois de travail. Et bien sûr, nous avons, pour contenir tout ça, un responsable après-vente, Yves Boulet, totalement dynamique, associé à notre responsable de magasin, André-Pierre Ollier. Je vous engage à les rencontrer, bien sûr. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Yves Boulet, vous êtes responsable après-vente à l'Homme. Nous savons que vous êtes un fervent partisan de la communication. Absolument. Pour moi, l'information est capitale, surtout dans notre activité où l'évolution technologique est sans cesse en mouvement. Notamment, Canal 20 est un excellent support pour créer un petit peu et donner cette information. Justement, comment vous servez-vous de Canal 20 ? Régulièrement, à chaque réception de Canal 20, nous organisons une petite réunion avec l'ensemble du personnel de l'atelier et nous présentons cette cassette qui ouvre à un débat sur les différents sujets technologiques ou d'actualité qui sont traités dans Canal 20. Je sais que depuis l'opération Victoire à Saint-Avold, Henri Possel et Georges Ramus organisent également des réunions similaires. Oui, et je pense que ces réunions ouvrent également vers d'autres sujets tels que la sécurité et notamment récemment nous avons de nouvelles réglementations sur les ponts de colonne qui ont été traitées dans ces réunions. Citroën nous a dotés de ce type de chaîne de sécurité pour ce type de pont à bras. La différence entre un pont à rampe, c'est que le véhicule, une fois qu'il est posé sur ces rampes, ne risque pas de tomber. Ici, ces chaînes, lorsqu'elles sont mises, on les accroche ensemble pour éviter que les bras s'écartent. Et ensuite, on attache l'avant et l'arrière du véhicule pour qu'il évite de tomber. André-Pierre Ollier, vous êtes responsable pièces de rechange. Votre magasin me semble très bien placé. Effectivement, nous avons cherché à capter et à canaliser la clientèle après-vente. C'est pour ça que nous sommes mis ici aujourd'hui. Ensuite, nous avons cherché à nous ouvrir au niveau du service VN et du service VO, qui sont très porteurs au niveau des ventes accessoires. Quelle est la personne qui anime votre magasin ? Alors, il y a 2 personnes qui animent le libre-service. Entre autres, il y a Bernard Savette qui s'occupe de tout ce qui est promotion, de l'affichage. Je suis vendeur conseil libre-service depuis 3 ans. Depuis cette date, nous avons triplé notre chiffre d'affaires. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment à sa situation géographique entre le service voiture neuve et le service après-vente. Et ensuite, nous avons Madame Loncourty. C'est un nouveau poste que nous créons, à savoir qu'elle va prendre en relais le client après le représentant, de façon à lui faire les offres au niveau des ventes d'accessoires. Et ensuite, elle sera aussi responsable de création de mailing, à savoir que nous souhaitons reconquérir la clientèle XM au niveau de la vente du téléphone, puisque c'est un article qui vient de sortir. Donc c'est elle qui prend en charge toute cette création de mailing. Nous allons visiter à Seclin Chausson Service, où sont produits ces radiateurs rénovés, dont la fabrication est le fruit d'une grande rigueur et de nombreux contrôles. Salomon Mesguine, vous êtes directeur de Chausson Service ici à Seclin. Quelle est l'activité de votre entreprise ? Comme vous le savez, Chausson Service est le leader en France de la réparation et de l'échange standard de radiateurs automobiles. Vous travaillez beaucoup pour Citroën, je crois. Ah, Citroën nous a choisi comme partenaire de toute la réparation et l'échange standard de radiateurs en Europe. Alors que pratiquez-vous particulièrement ici à Seclin ?
Ce clin, c'est l'atelier de rénovation de toutes les technologies de radiateurs. En somme, avec du vieux, vous faites du neuf. Façon de parler. D'ailleurs, vous allez découvrir le sérieux et la qualité de nos fabrications. Et tout radiateur réparé dans nos ateliers permet de redonner à ces radiateurs les performances et la garantie d'usage comparables aux radiateurs neufs équivalents. Didier Foubert, nous sommes dans l'atelier de rénovation des radiateurs nouvelle génération. Quelles sont les opérations effectuées ici? Donc les différentes phases que nous effectuons dans cet atelier sont donc les suivantes. La première est une phase de nettoyage du radiateur sous haute pression. La deuxième phase, nous plongeons donc les radiateurs dans un bain d'ultrasons. C'est donc un bain composé de produits chimiques activés par les ultrasons. On laisse les radiateurs environ 40 minutes dans ce bain. Après cette phase, les radiateurs sont au nouveau nettoyés à la haute pression. La phase suivante est une phase de passivation. La passivation a pour effet donc d'annuler l'effet résiduel des produits chimiques. C'est donc un bain avec un autre produit chimique qui annule les effets du premier. À ce niveau de la rénovation, il y a un premier contrôle. C'est un contrôle visuel qui permet de vérifier si les faits des différents bains ont été bons. Ensuite, les radiateurs sont séchés en étuve à environ 90 degrés, de façon à éliminer toute trace d'humidité. La phase suivante est une phase importante, c'est la phase d'essai. Donc nous essayons dans un premier temps les radiateurs à sec, c'est-à-dire sans que le radiateur voie l'eau, par pression d'air. À ce stade de la rénovation, il y a deux cas. Soit le radiateur est bon, dans ce cas-là, nous passons à la phase de finition, soit le radiateur est défectueux. Donc il peut être défectueux de différentes manières, il peut y avoir différentes possibilités de fuite, et pour cela, nous devons plonger le radiateur dans l'eau et envoyer une pression d'air dans ce radiateur, pour détecter à quel niveau se situe exactement la fuite. Nous allons prendre le cas d'un radiateur qui fuit au niveau des pieds de tube et du joint. Dans ce cas-là, nous devons démonter les boîtes et les joints. Nous séchons à nouveau dans les tubes le faisceau qui avait été auparavant plongé dans l'eau. Une fois que le faisceau est sec, nous devons sabler les pieds de tube, en coller, c'est-à-dire que nous mettons une colle spéciale haute résistance qui permet d'éliminer toute possibilité de fuite au niveau des pieds de tube. Et on laisse sécher cette colle environ 24 heures. Ce temps peut être réduit par séchage à nouveau dans les tubes. Nous arrivons maintenant à la phase de montage, c'est-à-dire que nous remontons le radiateur qui était en pièces détachées, nous mettons un joint neuf, une boîte et nous ressortissons le radiateur sur cette machine. À nouveau un essai pour vérifier la qualité du radiateur et nous passons à la phase de finition. Nous avons commencé par les radiateurs nouvelle génération. En ce qui concerne les radiateurs traditionnels, quels sont les modèles Citroën qui en sont équipés? Les modèles qui sont équipés du radiateur traditionnel chez Citroën sont principalement le C35 essence et diesel et le CX diesel. Quelles sont les étapes de rénovation de ce moteur? Donc les différentes étapes que l'on rencontrera pour ce radiateur traditionnel, comme son nom l'indique, seront de technologie traditionnelle. C'est-à-dire que chaque pièce du radiateur sera démontée. On commence tout d'abord par un décapage dans un bain, ensuite un nettoyage au jet à haute pression et on commence le démontage par lui-même. C'est-à-dire que la première boîte qui est démontée est la boîte supérieure. Ensuite on tringle le faisceau, c'est une opération qui consiste à enlever toutes les impuretés qui pourraient colmater ce faisceau. On continue ensuite le démontage du radiateur par la boîte inférieure et les joues. Le radiateur est ainsi complètement démonté, mis à nu. Les différentes pièces ainsi démontées seront décapées unitairement dans un bain d'acide. La phase de démontage est terminée. Nous passons au remontage. Il y a tout d'abord le glacis à l'étain. C'est donc la surface collectrice du radiateur qui est étamée. Les boîtes et les joues seront montées par soudure à l'étain.
Le radiateur étant complètement remonté, on passe à un essai final du radiateur, c'est-à-dire une pression d'air avec immersion du radiateur dans l'eau, et enfin un cessage en étuve à 90 degrés. Et ensuite, c'est le programme commun avec les radiateurs nouvelle génération. Oui, tout à fait. Ensuite, nous retrouvons un tronçon commun, c'est-à-dire le redressage des ailettes, la peinture du radiateur, le marquage du radiateur, le conditionnement unitaire avec repérage sur le carton du type de véhicule et de la référence échange standard Citroën pour le montage sur le véhicule. Et on arrive à la livraison, c'est le concessionnaire qui bénéficiera d'une garantie d'1 an comme pour le radiateur neuf. On coupe, on colle et le tour est joué. Ce sont les nouvelles techniques de réparation pour la voiture de l'année. Mais attention, soyage et resingage sont les 2 secrets de cette réparation. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Nous déposons la portière et le pare-choc qui seront réparés indépendamment. Ce coffret 9002T contient un pistolet pneumatique, une pince à soyer pneumatique, une pince à poinçonner manuelle, une cartouche de colle CA100, une cartouche de mastic CA200, 5 buses auto-mélangeuses, 2 écrous, 2 raccords rapides et 50 rivets diamètre 4 à tête fraisée. Ce matériel va nous permettre de faire un remplacement partiel de l'aile sans déposer la glace de custode qui est collée. Nous procédons au traçage de la découpe, au dégrafage de l'aile. Puis, à l'aide de cet outil, la pince à soyer, on procède au soyage, qui consiste, par emboutissage du bord de la tôle, à imprimer à celle-ci un décrochement qui évitera une surépaisseur lors de l'application de l'aile neuve. Traçage de la découpe sur l'aile neuve. Découpage. Il est indispensable de décaper les zones d'assemblage. Maintenant, nous ajustons l'aile neuve sur la voiture. À l'aide de la meule, réalisons un chanfreinage à 30 degrés sur le bord de la tôle non soyée. Poinçonnage et empreinte des trous de rivet sur la tôle qui recouvre donc l'aile neuve. Perçage des trous sur la tôle qui est recouverte. Ce sont les trous faits sur l'aile neuve qui servent de repère. Nous prenons soin de préparer les empreintes pour les têtes de rivet. Effectuer un dégraissage des tôles à l'aide de trichloréthane 111. Équiper le pistolet de la cartouche de colle et la buse automélangeuse. Appliquer sur chaque bord un cordon de colle de 3 mm de diamètre sur l'aile neuve et sur la voiture. Ensuite, étaler la colle avec une spatule. Mise en place de l'aile. Maintien, rivetage et enfin le soudage par points. Surface de liaison collée. Maintenant, l'aile est collée, nous allons procéder au masticage. Équiper le pistolet de la cartouche de mastic CA200. Extrusion du mastic à 2 composants sur un support. Mélanger soigneusement les 2 composants. Effectivement, la viscosité des mastiques ne permet pas l'utilisation d'une buse automélangeuse. Appliquer le mastic à l'aide d'une spatule. Enfin, activer la polymérisation à l'aide d'un infrarouge qui séchera simultanément colle et mastic. Temps de séchage à 20 degrés, environ 4 heures. À 60 degrés, 20 minutes. À la suite du redressage d'une tôle, l'opération de resingage est indispensable pour assurer une bonne protection de la carrosserie.
Composition de l'unité d'électrozengage, coffret 9008T. Un générateur 12 volts à brancher sur 220. Une anode diamètre 100. Une anode diamètre 50. 5 anodes diamètre 13. Un porte-tampon pour anode diamètre 50 et 100. Un adaptateur pour anode diamètre 50 et 100. Un porte-tampon pour anode diamètre 13. 2 cordons 3 mètres, noir pour moins, rouge pour plus. Un récipient en plastique. 25 bonnettes pour anode diamètre 13. 10 bonnettes pour anode diamètre 50 et 100. Le produit de rosingage. Mode opératoire, préparation de la surface. Décapé, poncé avec papier 280 à l'eau. Mise en service, brancher le générateur sur 220. Brancher les cordons. Humidifier à l'eau la bonnette choisie pour faciliter l'imprégnation de zinc. Visser l'anode sur le porte-tampon et fixer la bonnette. Verser un peu de solution au zinc dans le bac plastique et déposer l'anode dedans. Régler le potentiomètre sur environ 5 degrés. Lors de la déposition de zinc, l'ampéromètre indiquera 20 ampères. Ce réglage permet une déposition régulière. Déposition du zinc. À l'aide de l'ensemble tampon et bonnette imbibée de zinc, balayez plusieurs fois la surface à traiter. Vous remarquerez alors un changement de couleur de la surface. Un dépôt d'épaisseur de 10 microns sur un décimètre carré. Environ 2 minutes. Nettoyage après zingage. Rincez abondamment la surface traitée à l'eau du robinet. Effectuez un ponçage avec un papier super fin. Essuyez et séchez. Peinture. La mise en peinture doit se faire immédiatement après zingage pour éviter toute oxydation superficielle et sinon reponcer. Le processus de mise en peinture démarre au wash primaire comme pour les tôles nues. Ah oui, les anodes doivent être régulièrement poncées au papier abrasif pour assurer une bonne conduction électrique. Le carburant sans plomb, tout le monde en parle. Pourtant, d'après les enquêtes effectuées auprès des clients sur son utilisation, bien peu semblent informés. Nous devons donc relayer les médias à l'aide de ce dépliant que nous vous avons fait parvenir. Il y a du nouveau en ce qui concerne le prééquipement radio-téléphone XM. Désormais, et à partir du numéro OPR 4727, la plaque noire, support de combiné, est remplacée par un accoudoir vide-poche série de console centrale. La mise en place du combiné, en fonction du choix du client, peut se faire soit sur le côté avant droit de console, soit dans le vide-poche de la console centrale. Et maintenant, place à la météo avec Frédéric Sorel, qui, je le crains, ne nous prévoit pas du grand beau temps. Il fait froid, même très froid, -7 ce matin. La vaste et puissante zone anticyclonique qui couvre toute l'Europe constitue une barrière infranchissable pour le courant atlantique. En clair, il va faire encore très froid. L'hiver s'annonce rigoureux. Alors, profitons-en. Et oui, il est temps de penser au forfait préparation hiver. Alors, proposez à vos clients les 12 contrôles et traitements spécifiques. État de charge de la batterie, contrôle du circuit de charge, contrôle de l'allumage et des bougies, essence uniquement,
contrôle de l'étanchéité du circuit de refroidissement, dosage de l'antigel, contrôle du fonctionnement du ou des motoventilateurs, contrôle du niveau d'huile moteur, contrôle des phares, code, réglage si nécessaire, et des feux de signalisation, contrôle visuel de l'état des pneus et mise à pression, contrôle des commandes de chauffage et de dégivrage, traitement au silicone des charnières de porte et des serrures, contrôle des balais d'essuie-glace, contrôle liquide lave-glace et mise à niveau avec produit antigel préconisé. Comme ça, l'hiver sera plus supportable grâce au service Citroën Entretien Express. Ce magazine est terminé. Utilisez-le. Si vous souhaitez des conseils sur son emploi, vous pouvez nous écrire à Canal 20, RCV à Neuilly. Vous connaissez l'adresse.